Exode chapitre 20, verset 1 à 5, à 6. Exode chapitre 20, nous prenons du 1er au 6e verset. Je lis au nom du Seigneur. Alors Dieu prononça plutôt toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Et verset 5, tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Nous acclamons la parole de Dieu. Amen. Alors, bien aimé, c'est très important. Référence biblique au Totangi, ça nous donne ce qu'est le Dieu que nous servons. Anzambe moko alingaka te ba dore mutu musuko lekai ni ko faire ba image moko boy na kati ya bandako. Bref, kozwa mutu moko lokola idole, quelque chose lokola idole na kati ya ndako. Lorsque on rentre en contradiction avec les Écritures, c'est le diable qui vient. Probaï lobi que ngana yo mutaebi bien lola eza diable. Mutaebi force et adoration eza diable. Parce que erazota la lulinge bazwa adorer nzambe. Amoni impact nango pour ceux qui adoraient le Seigneur. Amoni comment ils ont bougé trône nzambe. Amoni comment ba 24 vers bazo vanda bazo adorer celui qui vit éternellement. Era bandi ko talango abandi ko mona mbala moko na kati na ideye. Et loko na omona bazo adorer nzambe. Si on le faisait pour moi, ça serait une bonne chose. Donc, peut-être que nous ne connaissons pas l'importance de l'adoration. Le diable le connaît plus que toi. Il a voulu prendre la place de Dieu, qu'on l'adore. Alors, toute chose dans notre vie qui veut remplacer Dieu en termes d'adoration, ça devient quelque chose d'anormal. Et l'auteur de cela peut être précipité, délogé par Dieu. Et c'est parce que la personne est en train d'adorer quelque chose à la place de Dieu. Et où est-ce que l'adoration, pardon, le marque de l'adoration, qu'est-ce que cela fait au fait dans la vie de quelqu'un? D'abord, la chose qu'on adore devient plus intéressante que Dieu. Ça, c'est le premier élément. Si tu adores trop le travail, à ce moment, le travail prend la place de Dieu.
Obinayo Kangomingi. Félicitations. Mais Tozo Kelmambou les Oya. Et lorsque l'intérieur de quelqu'un ne réalise pas ce que je suis en train de dire, vous allez passer des moments durs de ta vie. Une créature ne peut pas adorer une autre créature. Une créature ne peut pas adorer l'image qu'on a prise d'une autre créature. Dieu est l'artiste. Non, il est l'artisan. Amen. Le diable, c'est un artiste. Qu'est-ce que l'artiste fait, en fait? Il prend des images déjà existantes, il veut en faire la sculpture, une image en forme de ce qu'il a vu. Donc en réalité, le diable n'invente rien. Il prend une image qu'il a déjà vue, il vient, il va tailler quelque chose en représentation avec l'image qu'il a prise. Donc, le diable ne prend rien du néant et invente quelque chose. D'ailleurs, même l'avion que vous voyez là, c'est une abréviation. Ceux qui ont inventé l'avion ont dit ceci. C'est un appareil volant imitant l'oiseau naturel. Si vous m'écoutez. Donc, c'est un appareil qui vole, dit Amen, et qui imite l'oiseau naturel. Cela veut dire que l'inspiration des artistes, des ingénieurs qui ont inventé l'avion, ils ont tiré ça au travers un oiseau. Oh, l'oiseau, c'est la créature de Dieu. Vous y êtes. Aujourd'hui, il y a l'intelligence artificielle qui est en train de prendre place aujourd'hui. Si vous constatez bien, ils sont en train de prendre le rôle de l'homme et le mettre, donner une intelligence soi-disant humaine, on l'injecte dans un robot. Et le robot va jouer le rôle de l'homme. Ça dit qu'il peut se mettre devant la télé et donner des informations. Mais c'est un robot. Dernièrement, j'ai vu à la télévision, dans la maison de Trump, dans son jardin, il y a un robot en forme de chien qui suivait la maison. En d'autres termes, on est en train de chercher à égaler l'intelligence humaine. Il y aura un moment où, lorsque la place de l'homme est exclue, il y aura un problème sur cette terre des hommes. Ça nous fait voir déjà que petit à petit, nous sommes en train d'entrer dans un autre monde. Le monde scientifique. Et le monde scientifique, avec cette évolution, ça veut dire que attendons-nous à un chômage exagéré. Attendons-nous à des choses qu'une personne, 15 personnes peuvent le faire, mais il y a un robot qui va le faire lui-même. Et à ce moment-là, le salaire, le travail qu'allait avoir 14 personnes, il n'y aura plus, il n'y en aura plus. Donc, c'est le monde est tenté de se moderniser. Si tu regardes bien, c'est tenté d'aller petit à petit vers le temps de la fin. La Bible dit dans Timothée, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et l'homme, sans le savoir, peut commencer petit à petit à mener le monde vers l'accomplissement de la prophétie divine. Mais ce que moi j'aime, lorsque nous lisons la parole, c'est
c'est lui qui veillera, gagnera. Donc c'est un problème éveil, c'est quoi en fait? C'est lui qui va comprendre ces choses à ce moment-là et ne va pas entrer dans l'application de ces choses-là, va échapper à cela. Et je vous rassure, Ereb est parmi les gens qui vont échapper à cela. Je suis en train de croire que dans le futur, nous risquons de voir, au lieu qu'elle passait pour les prêtres, on va mettre un robot. Donc on enregistre la prédication, on introduit à l'intérieur de soi-disant cerveau. Et puis je me mets devant vous, je prêche, on prend mes gestes, ma figure, ma corpulence, le phénotype. Et on est devant, on prêche, tout le monde va se rendre compte que oui, c'est un robot. Mais ce qui est vrai, que papa est en train de parler. Et vous allez entendre, on peut même imiter ma voix dans cette prédication-là. J'étais aux États-Unis dernièrement. J'ai entendu les gens en train de dire que les États-Unis sont en train de travailler, soit l'Europe ou les États-Unis sont en train de travailler. Comment? C'est-à-dire qu'on veut que tu peux être ici, comme nous parlons avec les gens dans des vidéos, l'appel vidéo, et ils veulent que lorsque j'ai besoin de quelque chose au niveau de Gombe, dans un restaurant, j'appelle et dans ma maison, la chose apparaît. J'ai besoin de spaghettis, la pâte. J'ai besoin de poisson. Et moi, j'envoie l'argent sans voir personne dans votre maison là où tu es. Tu vois apparaître la chose et tu manges. Donc, nous sommes en train de se distraire, mais le monde évolue autrement. Attention, mes enfants. Soyons éveillés. Accrochons-nous au Seigneur. Le monde est en train de devenir monde. Et dans le dernier temps, les gens vont tellement aimer le matériel, le succès, la domination, être plus que les autres. Ce qui va amener les gens à s'engager avec les diables. Je suis en train de vous avertir. Attention. Regardez le monde. La Bible dit dans les derniers temps, il y aura des guerres et des bruits de guerre. Dans Matthieu, la Bible dit, une nation s'élèvera contre une autre. Nous sommes en train de voir. Amen. Et la Bible dit, déclare, l'amour de beaucoup de gens va se refroidir. On est en train de le voir. Comment est-ce que les gens d'une même famille, il n'y a pas d'amour? Une maman qui n'aime pas son fils, qui les haït. À l'église, les soi-disant enfants de Dieu se haïssent. Si on n'est pas éveillé, on va vivre une autre histoire. Mais heureusement, j'ai toujours dit à mon Seigneur, cela n'arrivera pas dans cette église. Dieu va nous défendre pour que nous soyons ce que nous sommes. Moi, je croyais que tu allais acclamer fortement le Seigneur. Le vrai problème du diable, en fait, c'est quoi? C'est souffrir mentalement, souffrir spirituellement, mais ne pas connaître la source. Il connaît pertinemment bien l'importance de connaître la source. Tous les séminaires que vous voyez à l'église a pour but, c'est vous faire voir
ce que tu passes maintenant, la vie que tu es en train de passer, peut être due à ceci et à cela. Il n'y a rien de hasard dans la vie d'une personne. Il y a tout ce que nous appelons cause et effet. Mais parmi les causes que nous sommes en train de développer, 2 semaines, ce sont des semences. Je vous dis la vérité, ce thème est intense et fort. Parce qu'au niveau de la spiritualité, lorsqu'on est libéré, ça engage tout pour votre libération. Il y a des choses qui étaient jusqu'à-là impossibles. Ça va commencer à couler d'elle-même lorsqu'on est délivré. Si tu remarques dans ta vie qu'il y a des choses qui résistent jusqu'à présent, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui le retient. Le problème de l'homme, c'est quoi? On se tracasse. On est dans les inquiétudes, dans le futur inconnu. Mais au fait, d'où vient la chose, on ne se rend pas compte de ça. Dieu t'aime. C'est pour cela qu'il t'a créé. Il t'a créé à son image et à sa ressemblance. Cela veut dire que Dieu vous veut une bonne vie. Nous sommes venus ce soir pour que la volonté de Dieu dans les cieux s'accomplisse sur la terre à Ereb. Au moment où nous sommes en train de parler, même les anges s'étonnent, les anges. Ils se disent ceci: oh, mais cet homme, au fait, il n'allait pas être comme ça. Mais qu'est-ce qu'il est en train de vivre là? L'ange regarde ton étoile et s'étonne. Mais qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet homme? Est-ce que la personne ne voit pas à côté de lui? Qu'est-ce qui se passe exactement? Les gens ne comprennent pas. Et le diable joue au niveau du mental de la personne. Lorsqu'on ressent en toi que tu ne vas pas réussir dans la vie, ça n'arrivera pas. Un mental négatif produit la négativité. Et la négativité produit les effets catastrophiques dans la vie de quelqu'un. Tu as besoin d'avoir un mental fort. Et lorsqu'on ajoute la foi, ça devient plus fort. Croire que le Dieu que tu sers, après cette prière d'aujourd'hui et la prière de dimanche, vois ta vie autrement jusqu'au 31 décembre, que le Seigneur va faire des grandes choses. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Lorsqu'on vient devant Dieu, il faut faire l'oubli de toutes ces choses qui sont malheureuses, qui t'accablent tous les jours. On vient devant un Dieu puissant, capable de tout changer en 1 minute. Quelles que soient les choses, la durée de la chose de votre vie, peut-être c'est aujourd'hui que le Seigneur a prévu votre délivrance. Et on vous a introduit des choses où vous êtes en train de croire que notre famille, on n'émerge pas. La maison où j'habite, elle est bloquée. Il n'y a pas moyen de sortir. Si je savais que c'est vraiment ça, je n'allais pas venir vous prêcher. Je suis venu vous prêcher un Jésus libérateur. La Bible déclare: l'Éternel ne régnera pas toujours. Et le monde dit, quelle que soit la longueur, je dis bien la longueur de la nuit, nous finissons par l'apparition du soleil. Et je voudrais te donner une information importante. Ta mère n'est pas toi. Ton père n'est pas toi. Tes tantes n'est pas toi.
toi tu es toi. Cela veut dire que ce qu'eux ils ont vécu, cela ne t'arrivera jamais ici. Ce matin, ce soir, je voulais vous dire, je m'en fous de tout cela. Je suis informé, mais je m'en fous. Écoute-moi, je suis informé des sémences. Tout ce que j'ai fait, tout ce que vous avez fait, je suis informé, mais je m'en fous. Parce que je sais derrière moi, il y a un homme puissant qui est Jésus, capable de tout faire. Vos acclamations deviennent l'arme de délivrance dans ta vie. Je suis venu vous rassurer que ton père ne fera rien, ta mère nullement, même celui qui est en Europe rien. Vous avez quelqu'un qui est plus que ton père, plus que ta mère, plus que celui qui est en Europe. Il s'appelle Jésus. Si tu l'acclames, que les choses changent totalement dans votre vie ce soir. Je suis ce que les gens appellent Kimakin Kaka. J'ai dit amen là où tu es. Tellement tu es en train de vivre, espère en l'éternel. Le kolo kufite nzambazali. Atobetu maboko tena ora sur nzambazali. Donc vous allez sortir ce soir en disant ceci. Si chez toi ça n'a pas eu lieu, si chez toi ça n'a pas été, moi je ne suis pas toi. Moi c'est Paul Imputo. Et lui c'est Jean-Jacques. L'autre là c'est Pierre. Nous sommes différents, même si nous sommes des jumeaux et des jumelles. Aimez le Dieu que vous servez. Nabi linganza moyo salelaka. Bola mne leke bele. Betele maboko azo mérite. J'ai compris pourquoi beaucoup de ça chantaient. Atapasi ataliwa. Naïmoi na les rois des rois. Eyana moi, eyana butue. Naïmoi na les rois des rois. Il est notre rédempteur. La Bible déclare ceci: mon rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Celui qui acclame le Seigneur, que son rédempteur s'élève les derniers. Dans Psaume 23, verset 1, l'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon berger. Et je ne manquerai de rien. Ndengobima awa versane lato vino mobima. Si c'est le but, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de mon Père jusqu'à la fin de mes jours sur cette terre des hommes. Le Dieu que tu serais pour toi un refuge, une forteresse. Aujourd'hui, on a pour naïba quitter. Si on a une bonne déclaration, on a bien qu'on bimi déjà. Alinga va comme ça mener na bandi boité. Si on a bandi bo délivrance, c'est un diable alinga remonter. Je dis ceci, acclame le Seigneur très très fort là hauteur. Comment tu es en train d'acclamer? Le stérile enfante cette fois.
Moi, tu es en train d'acclamer. Il y a le travail qui vous vient. Moi, tu es en train d'acclamer. J'ouvre votre voyage. Moi, tu acclames le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse là où tu es. Qui t'élève. Qui t'élève. Voici votre prophétie. Voici votre prophétie. J'annonce à partir d'aujourd'hui que mon Dieu pour suspendre tous les malheurs qui étaient dans ta vie. Ah là là. Que mon Dieu pour suspendre tous les malheurs qui étaient dans ta vie. Celui qui dit Amen, que le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de votre Père pour l'un pour tout, vous libère et vous bénisse. Dieu a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Il a rendu de nom Abraham grand. Je te dis aussi que de te rendre grand. Bima ya koseka, bima ya kosepela. Votre avenir est fort. Dis Amen là où tu es. Quel que soit l'échec, votre avenir est fort. Acclamons celui qui vit éternellement. Ce que le diable n'aime pas dans la vie d'une personne, c'est être rassuré que Dieu va faire quelque chose. Acclamons le Seigneur très fort. Amen. Oh, il faut aimer le Seigneur. Il est merveilleux. Amen. Betela moninga maboko bo betana bol. Non non, tala. Beta e boy. Lobane nde na yoki matea. Des semaines c'est fini. Modèle au CP là. Dieu ne peut jamais réunir son peuple et le laisser rentrer près de lui. C'est un Dieu lorsqu'il appelle, c'est pour te bénir. Voici votre convocation de ce matin, de ce soir. Votre retour s'appelle exaucement. Mais pourquoi les gens là ça a déjà oublié? Votre retour s'appelle exaucement de la prière. Acclamons le Seigneur très fort. Des cris de joie. Des cris de joie. Et les hommes ont un cri de joie. C'est KKP. C'est PLKP. Ça l'a ressemblé. Kenza Basali déjà. On se cabaye. On se kataba pambolio, on se kataba élevé. L'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel des armées. Avec la chaîne de poule, on sentit la présence de Dieu. Il est là, il vit éternellement. Celui qui a créé le ciel et la terre, il est l'auteur de l'univers. L'auteur de l'univers, c'est lui. Il dit une chose et la chose s'accomplit. Je te présente un Dieu vivant. Il ordonne. Et la chose s'exécute d'elle-même. Déjà. Parce que ça m'a besoin de moi. Nzambo wa malamu okosanga na otika ete toute ma vie tosalela nzambe ata seigneur esili mutakoso te c'est la volonté nzambe kosalama. Oui, voici votre révélation. Il y a des prières que tu as faites il y a aujourd'hui 2-3 ans. C'était dans les JBCR de Dieu. C'est dans son réservoir. Cette semaine, il va seulement tirer ces prières-là et l'amener à l'accomplissement. Je suis un Dieu
qui n'oublie jamais la prière de ses enfants. Ouais, ça semble déjà les camps. Haïba que semaine où nous avons côté l'exaucement. Tania au sala menango. Amen mokazo ndima na ite. Ndima. Nabi ndima nzamba osala. Ndima nzamba kosala. Tango ya kolela eliki. Tanga kolela eliki. Ekomi tango ya koseka. Ndio mona moninga seka bala. Kompe tango yo seko bali. Moninga seka somi mutuka. Yope tango ya somi mutuke ko. Aseka a voyager. Tango no pe a voyager ko. Bête la Jésus m'a pas comme ma case. J'avais parlé hier que parmi de grandes semences, c'est habiter une maison fétichiste, occulte, magique, sorcellérique. Lorsqu'on habite une telle maison, qu'on le veuille ou pas, il doit y avoir des semences. Souvent, il y a des biloko semences faisales. Un jour, je vais vous prêcher sur l'ombre de la maison. C'est ce qui se passe. Il y a des maisons, lorsque tu y habites, vous avez des problèmes. Beaucoup de gens, leurs vies ont été détruites, c'est seulement qu'ils sont allés habiter dans une maison qui n'était pas normale pour son habitat. La maison n'était pas bonne spirituellement. Comment je vous parle? Il y a des gens où leur vie est gâchée. Pourquoi? Ils sont un jour allés habiter. Ils ont passé la nuit dans un hôtel, sur un lit inconnu, ne sachant pas que les gens qui étaient avant lui ont déposé des choses. Même les lits où tu as dormi toute la nuit là, il y a des semences. Tu ne sais pas la personne qui a passé la nuit là-bas avec une femme, qu'est-ce que la personne a déclaré? Est-ce que savez-vous que un habit peut être envoûté? Est-ce que vous le savez? Que quelqu'un peut envoûter un habit? Oh, je ne vous écoute pas. Est-ce que vous êtes conscient que quelqu'un peut envoûter un habit? Et je vous dis la vérité, si quelqu'un peut envoûter un habit, est-ce que vous êtes conscient qu'un habit peut porter la gloire de Dieu? Sur les lits où tu as dormi là, toute la nuit, tous les lits, parce que chez toi ce n'est pas un seul, tous les lits que tu as dormi depuis ton enfance, lorsque tu avais à peine 15 ans, tu es allé dormir, 17 ans, tu es allé dormir, 20 ans, 21 ans, combien de lits tu as passé dans un hôtel, sur un lit, une éponge qui ne change pas. Je vais vous dire aujourd'hui quelque chose qui va vous tiquer. Même si on lavait les draps, la possession ne quitte jamais parce qu'on la viendra. Le drap est propre, mais la sémence est là. Donc cela veut dire, il y a des gens où la sémence est entrée parce qu'un jour, elle est allée dormir dans la maison de sa tante. Oh, la maison n'était pas bonne. Attention, celui qui a l'esprit de sirène, là où elle dort, elle dépose des choses. C'est pour cela, moi, si je voyage, je ne blague pas. Je remercie le Seigneur pour le voyage, mais je prie énormément là où je vais dormir. C'est un monde où les blancs sont passés.
Le lit là. Il y a une interaction entre toi et le monde du lit. Si tu n'es pas fort, tu sors avec la sémence. Et où tu es dans la famille, mais où tu es dans le monde. Tu regardes ta vie. Fais attention à ta vie. Rien. Regarde tes enfants. Comment on a banaté? Moi, il y a une vie. Dans la vie, il y a deux sortes de cadets et cadettes. Ces gens ont l'avantage de réussir dans la vie. Comment? Demande-moi comment. Première sorte de cadette, c'est une cadette spirituelle. Bien cadet spirituel. Ça veut dire quoi? Quand mes parents n'ont pas connu le Seigneur, ni mes soeurs, moi je suis le premier à connaître. Je deviens comme la cadette et les cadets de la connaissance de Dieu. C'est que bato ba le kalikolo ba yebanza metena comme la cadet to cadet na yebinzambe batande wana babimaka na vie tuna ngandenge nini akotala lecture buzoba oba ya basala buzoba bandeko basala na vie et PC leçon il a changé physique d'épaule pour Bible la catholique. Deuxième cadette, c'est la cadette physique ou le cadet physique. C'est-à-dire que si elle s'est mal regarder la famille, regarde mes tantes, regarde mes frères, regarde ceux qui sont nés avant moi, regarde leur vie, regarde mes parents. Alors la cadette ou les cadets physiques, ça devient une matière à réflexion. Non. Bango bakoya kapo basala kabo. Basala bere pa mi botela. Ngana obota botate. Pot c'était dans zone et pas papa na. Tous les cadets, tous les cadets est en train de comprendre que il y a une erreur grave de mes parents et mes arrière-parents. Moi je peux pas tomber dans une telle situation. Maman nanga bali tenga ifona bal. Okuna boti tenga ifona bota. To abani comme ça la lecture de la famille à comprendre et abîmer en dehors ya système familial. Et cette personne là cadette ou cadet sort de la vie à cause des mauvaises actions de ses parents. Mais malheureusement, voici ce qui se passe chez toi. Tu vois, mais il n'y a pas de réaction. Où es-tu? Où es-tu? Au fur et à mesure que vous avancez la famille ne fait que s'enfoncer. Et qui va relever le défi de la famille? My God. My God. My God. La valeur d'une personne, c'est le résultat. Même si tu fais l'université, tu as ton diplôme d'état. Tu fais le premier graduat. Tu fais le deuxième, tu entres dans le troisième graduat. Arrivé au troisième graduat, tu coupes les études. Voici ce que je t'ai dit. Il n'y a pas une grade intermédiaire académique. C'est au Zokangate. Oh, parce que vous pas parce que tu as dit que le banalinga là-bas. Ceux qui ont eu diplôme d'état, c'est au Zokanga. Tu es sûr que vous avez un diplôme d'état. Bozoka. Oh. Soko zi diplôme d'état na yo. Au sali premier graduat. Au sali deuxième. Au passé na troisième. Mais aussi ici en haut au 4e classe. Et ça na grade intermédiaire. Et nous avons na niveau université. Au taka D6. Batanga ka 3 ans au salité en moule tout c'est rien. Et nous avons payé. Au banana nzambe titi au commis na 3e gradué au 4 et annuler tous
le temps que quelqu'un a commencé avec le Seigneur, tu deviens foutu devant les gens. Malam mik pasonga na moneri nzambe. Na tika ete tina mona gloire nzambe na vena. Non, na osunga susi mate. Malam na kufa kana nzamba. Yuga ba mena ba. Na kufa kana nzamba. So inazongi sima mokile kosekanga wapitamba ngo ya luka kambula na mbula nala ba mona nga na église nyoso ba bike elike ezali o apeteli Jésus maboko a libéré kakalelo. Et puis il y a des semences. Lorsque tu te libères, tu libères aussi toute la famille. Attention. Oko libéré yo moko libéré libota mobima. Ko sakana na prière ote. Mwana nzamba loba amen na makasi. Choye koti betela moto yo ndimela maboko. Hier je parlais de semences. À part au bisika bila la la la. Bisco leka leka. Ebe bisamaka. Bilata lata. Na ebi ser moko alate la mamoninga. Hakina kata kinduma makasi. Ezu yepe. Na ebi tasala délivrance moko. Voile ya pamba ya mariage. Zamenanga. Voile ya mariage. Ekuti kolo wa alataka voile wana. Fi moko sirène. Ana misala moto akende kolwe voilà ala tabona libala kindumba hors niveau tout ça la délivrance awa voile ya lataka sozo sala libala elenge kumomba mbante yakana voile ba prière ata robe no mariage po échanger mikolo kumba robe mariage mtasala yemoko kaizaki na robe mariage ya kolwe na libala mamani akolwe eloko tu ya kolwe baga ya kolwe sapata kolata maria ya kolwe eloko tu ya kolwe to est-ce que zo luango na kata mariage da mutatoki est-ce que bien eloko déposer na kati malamu sia moyen obana na voile na yo moko batu baluaka ayoki amen te soko za na moyen na ngote et ya na bureau ba bet ba toto lango prière balo on la mili motueza na kati ya voile na ba semence soki mutalata ka voile abota kate yokanga soki voile yo lataka mutanga abota kate au risque l'esprit de stérilité peut entrer dans votre couple. Alors tant bon semble la moule le bon monde le côté parce que ici que côté là ou éviter. On a un domaine spirituel. Lorsque on ne comprend pas là où la chose est entrée, on est sourd. Dans le domaine de la délivrance, si on a ma camézo, mais la sabre, et quand on a les sika, les camécota, on évite de on prie comme un casse, on évite. Alors, tu peux détenir l'arme la plus efficace du monde. Mais une fois que ton problème, je le dis souvent ici à l'église, que ton problème est à Congo central et que toi tu tires les armes. À Brazzaville, tu vas faire 1000 ans. Il n'y aura pas de résultat. Quelle que soit l'arme, la puissance de l'arme que tu détiens. Je vais le passer dans les années. Et quand on est ancien, et quand on est diacre, et quand on est tata pasteur, et quand on est maman, et quand on est maman légionnaire, et quand on est mouton surtout dans la à tout ça, mais on va prier pour nous battre, nous allons pourquoi? Pour quelle raison? L'onction n'a jamais été pour toi-même. L'onction c'est pour les autres. Écoute, vous allez comprendre ce que je vais lire. 1 Corinthiens chapitre 12. Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez bien, vous savez que lorsque vous étiez païen, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit que Jésus est anathème.
Et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Le verset 4, il y a divers dons de Dieu. Divers dons. Mais le même esprit. Il y a divers dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, même Seigneur. Vous aurez diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère en tout et en tous. Or, ça c'est le verset 7 qui nous intéresse. Or, à chacun la manifestation de l'esprit a été donnée pour l'utilité commune. Ok? Donc, tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour l'utilité commune. Et le baquet. Ce que vous avez lié aux pasteurs, ce que vous passez à Kangolote, Analiamaka. Nous avons droit à délier Batumsus. Le don que tu as le pouvoir, c'est pour délier les autres. Ce que vous avez lié au Yébito Luki, au Azana, grâce à Anakangamaka. Il y a un son à Obela, son à Bikaka. Au Pestanga, doit à guérison. Que je sois guéri. Paulin, sois guéri. Paulin, sois guéri au nom de Jésus. Et à thé. Il faut imposer ma boue qu'on est dans tout soit guéri. Maintenant, on a besoin d'une autre main. Puisse prier pour moi, pour que je sois guéri. Mais ce que moi j'ai, c'est pour les autres. Ça m'a beaucoup d'amener. Il y a moi, dans un livre moko. Lorsque celui qui délivre a besoin de la délivrance. Amen. Donc la sémence à part autour de Bawana, il y a la sémence des rêves. Ndoto. Donc, Nakatia Ndoto, ça c'est le reflet d'une sémence. C'est l'image d'une sémence. Mais comment l'autre ne téléphone? Non, il y a la sémence. Laquelle? Qu'est-ce que Dieu avait fait? Et l'oko ne travaille qu'à Namukilo. To baïbi à mon spirituel. Mais le téléphone, ils ont un contact. Téléphone, ils ont un caméra malade. Téléphone, ils ont un bloc. Tout ce qui est de ton téléphone, c'est la sémence contraire aux anakati. Parce que baza baïbi à mon téléphone. Téléphone, ils ont un monde à molili. Caméra téléphone à mon molili. So, baïbi à benga. Allô, mbaramo que côte na monde one. Et sonne nini baïbi à benga. Pouf. Tout fa on a kati ya monde wana molili ekoleka te bakanga nimero ya moto na monde molili ata bazobenga ye komate koka tobenga kio na yoka kite nzoka nde ba tout fa on na monde a ténèbres pona nini appel ya voyage ya te moto a juste dessus da bala yo esala mate to ekobana komaka ba téléphone atina te ba appel ezanga tin mais a bénéficier ko ya te le téléphone est quelque part. Téléphone Kanama. Cela signifie qu'un jour, il y a une sémence. L'ennemi a arraché quelque chose de bon. Il a introduit le mauvais. C'est toi. Quel est le rôle du sous-vêtement? C'est comme ça qu'il faut comprendre les rêves. Mais si le commis aveugle, c'est au bon à sauter. C'est pour ça si tu vois la nuit, un homme qui vient vers toi, mari de nuit, femme de nuit, c'est la preuve qu'on a sémé quelque chose. Laquelle? Célibat. Ce qu'a bâti dans notre stérilité. Ce qu'on l'autre pauvreté na boutou. Ça c'est l'image de la sémence familiale. Dans votre famille, personne ne peut émerger dans la famille parce qu'il y a la sémence. Ça c'est l'image de la sémence familiale. So sakai na ngwa toza maele belé okonyata napse. Onyatama. Oyatama. So kinzamba révélé loko c'est comme na suka. Tellement
Nzamba protéger yo. A protéger les botans. Pour aujourd'hui, ça va nous autres. Telle est ma place aux arts. J'allais concentrer. Eh Yahweh Nanga. Soki nazana kati ya ba condamnation. Bakanganga na prison. Surtout église est rêve. Pine o bateli koloa. Biso to dépend na ngiringiri te. Epela. 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 Bondela.